Soyez une fois de plus la bienvenue sur notre chaîne. Vous êtes sur le point d'écouter ou de lire la suite d'une histoire d'un porteur qui est victime d'un coup de foudre. Oh, quelle erreur que de tomber sous le charme et la bienfaisance d'une dame. Bonne lecture. Les dames se levèrent toutes trois en même temps pour aller ouvrir, mais Safie, à qui cette fonction appartenait particulièrement, fut la plus diligente. Les deux autres, se voyant prévenues, demeurèrent et attendirent qu'elle vînt leur apprendre qui pouvait avoir affaire chez elle si tard. Safie revint. « Mes sœurs, dit-elle, il se présente une belle occasion de passer une bonne partie de la nuit fort agréablement, et si vous êtes du même sentiment que moi, nous ne la laisserons point échapper. Il y a à notre porte 3 calenders, au moins ils me paraissent tels à leur habillement, mais ce qui va sans doute vous surprendre, ils sont tous trois borgnes de l'œil droit, et ont la tête, la barbe et les sourcils ras. Ils ne font, disent-ils, que d'arriver tout présentement à Bagdad, où ils ne sont jamais venus, et comme il est nuit, et qu'ils ne savent où aller loger, ils ont frappé par hasard à notre porte, et ils nous prient, pour l'amour de Dieu, d'avoir la charité de les recevoir. Il se met peu en peine du lieu que nous voudrons leur donner, pourvu qu'ils soient à couvert, ils se contenteront d'une écurie. Ils sont jeunes et assez bien faits, ils paraissent même avoir beaucoup d'esprit, mais je ne puis penser sans rire à leur figure plaisante et uniforme. En cet endroit Safie s'interrompit elle-même, et se mit à rire de si bon cœur, que les deux autres dames et le porteur ne purent s'empêcher de rire aussi. « Mes bonnes sœurs, reprit-elle, ne voulez-vous pas bien que nous les fassions entrer? Il est impossible qu'avec des gens tels que je viens de vous les dépeindre nous n'achevions la journée encore mieux que nous ne l'avons commencée. Ils nous divertiront fort et ne nous seront point à charge, puisqu'ils ne nous demandent une retraite que pour cette nuit seulement, et que leur intention est de nous quitter dès qu'il sera jour. » Zobéide et Amine firent difficulté d'accorder à Safie ce qu'elle demandait, et elle en savait bien la raison elle-même, mais elle leur témoigna une si grande envie d'obtenir d'elle cette faveur, qu'elles ne purent la lui refuser. « Allez, lui dit Zobéide, faites-les donc entrer, mais n'oubliez pas de les avertir de ne point parler de ce qui ne les regardera pas, et de leur faire lire ce qui est écrit au-dessus de la porte. » À ces mots, Safie courut ouvrir avec joie, et, peu de temps après, elle revint accompagnée de 3 calenders. Les 3 calenders firent en entrant une profonde révérence aux dames, qui s'étaient levées pour les recevoir et qui leur dirent obligeamment qu'ils étaient les bienvenus, qu'elles étaient bien aises de trouver l'occasion de les obliger et de contribuer à les remettre de la fatigue de leur voyage, et enfin elles les invitèrent à s'asseoir auprès d'elles. La magnificence du lieu et l'honnêteté des dames firent concevoir aux calenders une haute idée de ces belles hôtesses, mais avant que de prendre place, ayant par hasard jeté les yeux sur le porteur, et le voyant habillé à peu près comme d'autres calenders, avec lesquels ils étaient en différend sur plusieurs points de discipline, et qui ne se rasaient point la barbe et les sourcils, un d'entre eux prit la parole. « Voilà, dit-il, apparemment un de nos frères arabes les révoltés. » Le porteur, à moitié endormi, et la tête échauffée du vin qu'il avait bu, se trouva choqué de ces paroles, et, sans se lever de sa place, il répondit aux calenders, en les regardant fièrement, « Asseyez-vous, et ne vous mêlez pas de ce que vous n'avez que faire. N'avez-vous pas lu au-dessus de la porte l'inscription qui y est? Ne prétendez pas obliger le monde à vivre à votre mode, vivez à la nôtre. » Bonhomme,
reprit le Calendère qui avait parlé, ne vous mettez point en colère, nous serions bien fâchés de vous en avoir donné le moindre sujet, et nous sommes au contraire prêts à recevoir vos commandements. La querelle aurait pu avoir des suites, mais les dames s'en mêlèrent et pacifièrent toutes choses. Quand les Calendères se furent assis à table, les dames leur servirent à manger, et l'enjouée Safi, particulièrement, prit soin de leur verser à boire. Après que les Calendères eurent bu et mangé à discrétion, ils témoignèrent aux dames qu'il se ferait un grand plaisir de leur donner un concert, si elles avaient des instruments, et qu'elles voulussent leur en faire apporter. Elles acceptèrent l'offre avec joie. La belle Safi se leva pour en aller chercher. Elle revint un moment après, et leur présenta une flûte du pays, une flûte persane et un tambour de basque. Chaque Calendère reçut de sa main l'instrument qu'il voulut choisir, et ils commencèrent tous trois à jouer un air. Les dames, qui savaient des paroles sur cet air, qui étaient des plus gais, l'accompagnèrent de leur voix, mais elles s'interrompaient de temps en temps par de grands éclats de rire, que leur faisaient faire les paroles. Au plus fort de ce divertissement, et lorsque la compagnie était le plus en joie, on frappa à la porte. Safi cessa de chanter et alla voir ce que c'était. Messire, dit en cet endroit Scheherazade au sultan, il est bon que votre majesté sache pourquoi l'on frappait si tard à la porte des dames, en voici la raison. Le calife Haroun al-Rachid avait coutume de marcher très souvent la nuit incognito, pour savoir par lui-même si tout était tranquille dans la ville, et s'il ne s'y commettait pas de désordre. Cette nuit-là, le calife était sorti de bonne heure, accompagné de Giafar, son grand vizir, et de Merour, chef des eunuques de son palais, tous trois déguisés en marchands. En passant par la rue des Trois Dames, ce prince, entendant le son des instruments et des voix, et le bruit des éclats de rire, dit au vizir, « Allez, frappez à la porte de cette maison où l'on fait tant de bruit. Je veux y entrer et en apprendre la cause. » Le vizir eut beau lui représenter que c'étaient des femmes qui régalaient ce soir-là, que le vin apparemment leur avait échauffé la tête, et qu'ils ne devaient pas s'exposer à recevoir d'elles quelque insulte, qu'il n'était pas encore heure indue, et qu'il ne fallait pas troubler leur divertissement. Il n'importe, repartit le calife, frappez, je vous l'ordonne. C'était donc le grand vizir Giafar qui avait frappé à la porte des dames, par ordre du calife, qui ne voulait pas être connu. Safi ouvrit, et le vizir remarquant, à la clarté d'une bougie qu'elle tenait, que c'était une dame d'une grande beauté, joua parfaitement bien son personnage. Il lui fit une profonde révérence, et lui dit d'un air respectueux, « Madame, nous sommes trois marchands de Moussoul, arrivés depuis environ 10 jours, avec de riches marchandises que nous avons en magasin dans un khan où nous avons pris logement. Nous avons été aujourd'hui chez un marchand de cette ville, qui nous avait invités à l'aller voir. Il nous a régalé d'une collation, et comme le vin nous avait mis de belle humeur, il a fait venir une troupe de danseuses. Il était déjà nuit, et dans le temps que l'on jouait des instruments, que les danseuses dansaient, et que la compagnie faisait grand bruit, le guet a passé et s'est fait ouvrir. Quelques-uns de la compagnie ont été arrêtés. Pour nous, nous avons été assez heureux pour nous sauver par-dessus une muraille, mais ajouta le vizir, comme nous sommes étrangers, et avec cela un peu pris de vin, nous craignons de rencontrer une autre escouade du guet, ou la même, avant que d'arriver à notre khan, qui est éloigné d'ici. Nous y arriverions même inutilement, car la porte est fermée, et ne sera ouverte que demain matin, quelque chose qui puisse arriver. C'est pourquoi, madame, ayant ouï en passant des instruments et des voix, nous avons jugé que l'on n'était pas encore retiré chez vous, et nous avons pris la liberté de frapper, pour vous supplier de nous donner retraite jusqu'au jour. Si nous vous paraissons dignes de prendre part à votre divertissement, nous tâcherons d'y contribuer en ce que nous pourrons,
pour réparer l'interruption que nous y avons causée, sinon, faites-nous seulement la grâce de souffrir que nous passions la nuit à ouvert sous votre vestibule. Pendant ce discours de Giafar, la belle Safie eut le temps d'examiner le vizir et les deux personnes qu'il disait marchant comme lui, et jugeant à leur physionomie que ce n'étaient pas des gens du commun, elle leur dit qu'elle n'était pas la maîtresse, et que s'ils voulaient se donner un moment de patience, elle reviendrait leur apporter la réponse. Safie alla faire ce rapport à ses sœurs, qui balancèrent quelque temps sur le parti qu'elles devaient prendre. Mais elles étaient naturellement bienfaisantes, et elles avaient déjà fait la même grâce aux 3 Calenders. Ainsi, elles résolurent de les laisser entrer. Le calife, son grand vizir et le chef de ses eunuques, ayant été introduits par la belle Safie, saluèrent les dames et les Calenders avec beaucoup de civilité. Les dames les reçurent de même, les croyants marchands, et Zobéide, comme la principale, leur dit d'un air grave et sérieux qui lui convenait, « Vous êtes les bienvenus, mais, avant toute chose, ne trouvez pas mauvais que nous vous demandions une grâce. » « Et quelle grâce, madame ?» répondit le vizir. « Peut-on refuser quelque chose à de si belles dames ? C'est, reprit Zobéide, de n'avoir que des yeux et point de langue, de ne pas nous faire de questions sur quoi que vous puissiez voir, pour en apprendre la cause, et de ne point parler de ce qui ne vous regarde pas, de crainte que vous n'entendiez ce qui ne vous serait point agréable. Vous serez obéie, madame, reprit le vizir. Nous ne sommes ni censeurs, ni curieux indiscrets, c'est bien assez que nous ayons attention à ce qui nous regarde, sans nous mêler de ce qui ne nous regarde pas. À ces mots, chacun s'assit, la conversation se lia, et l'on recommença à boire en faveur des nouveaux venus. Pendant que le vizir Giafar entretenait les dames, le calife ne pouvait cesser d'admirer leur beauté extraordinaire, leur bonne grâce, leur humeur enjouée et leur esprit. D'un autre côté, rien ne lui paraissait plus surprenant que les Calenders, tous 3 borgnes de l'œil droit. Il se serait volontiers informé de cette singularité, mais la condition qu'on venait d'imposer à lui et à sa compagnie l'empêcha d'en parler. Avec cela, quand il faisait réflexion à la richesse des meubles, à leur arrangement bien entendu et à la propreté de cette maison, il ne pouvait se persuader qu'il n'y eût pas de l'enchantement. L'entretien était tombé sur les divertissements et les différentes manières de se réjouir. Les Calenders se levèrent et dansèrent à leur mode une danse qui augmenta la bonne opinion que les dames avaient déjà conçue d'eux, et qui leur attira l'estime du calife et de sa compagnie. Quand les 3 Calenders eurent achevé leur danse, Zobéide se leva, et, prenant Amine par la main, « Ma sœur, lui dit-elle, levez-vous, la compagnie ne trouvera pas mauvais, que nous ne nous contraignions point, et sa présence n'empêchera pas que nous ne fassions ce que nous avons coutume de faire. » Amine, qui comprit ce que sa sœur voulait dire, se leva et emporta les plats, la table, les flacons, les tasses et les instruments dont les Calenders avaient joué. Safie ne demeura pas à rien faire, elle balaya la salle, mit à sa place tout ce qui était dérangé, moucha les bougies, et y appliqua d'autres bois d'aloès et d'autres ambres gris. Cela étant fait, elle pria les 3 Calenders de s'asseoir sur le sofa d'un côté, et le calife de l'autre avec sa compagnie. À l'égard du porteur, elle lui dit, « Levez-vous et vous préparez à nous prêter la main à ce que nous allons faire. Un homme tel que vous, qui est comme de la maison, ne doit pas demeurer dans l'inaction. » Le porteur avait un peu cuvé son vin, il se leva promptement, et après avoir attaché le bas de sa robe à sa ceinture, « Me voilà prêt, » dit-il. « De quoi s'agit-il ? » « Cela va bien, » répondit Safie, « attendez que l'on vous parle, vous ne serez pas longtemps les bras croisés. » Peu de temps après, on vit paraître Amine avec un siège qu'elle posa au milieu de la salle. Elle alla ensuite à la porte d'un cabinet, et l'ayant ouverte,
Elle fit signe au porteur de s'approcher. Venez, lui dit-elle, et m'aider. Il obéit, et y étant entré avec elle, il en sortit un moment après, suivi de 2 chiennes noires, dont chacune avait un collier attaché à une chaîne qu'il tenait, et qui paraissait avoir été maltraitée à coups de fouet. Il s'avança avec elle, au milieu de la salle. Alors Zobéide, qui s'était assise entre les calenders et le calife, se leva et marcha gravement jusqu'où était le porteur. Ça, dit-elle, en poussant un grand soupir, faisons notre devoir. Elle se retroussa les bras jusqu'au coude, et après avoir pris un fouet que sa fille lui présenta, porteur, dit-elle, remettez une de ces 2 chiennes à ma sœur Amine, et approchez-vous de moi avec l'autre. Le porteur fit ce qu'on lui commandait, et quand il se fut approché de Zobéide, la chienne qu'il tenait commença à faire des cris, et se tourna vers Zobéide en levant la tête d'une manière suppliante. Mais Zobéide, sans avoir égard à la triste contenance de la chienne qui faisait pitié, ni à ses cris qui remplissaient toute la maison, lui donna des coups de fouet à perte d'haleine, et, lorsqu'elle n'eut plus la force de lui en donner davantage, elle jeta le fouet par terre. Puis, prenant la chaîne de la main du porteur, elle leva la chienne par les pattes, et, se mettant toutes 2 à se regarder d'un air triste et touchant, elles pleurèrent l'une et l'autre. Enfin, Zobéide tira son mouchoir, essuya les larmes de la chienne, la baisa, et remettant la chaîne au porteur, « Allez, lui dit-elle, ramenez-la où vous l'avez prise, et amenez-moi l'autre. » Le porteur ramena la chienne fouettée au cabinet, et, en revenant, il prit l'autre des mains d'Amine, et l'alla présenter à Zobéide qui l'attendait. « Tenez-la comme la première, lui dit-elle. Puis ayant repris le fouet, elle la maltraita de la même manière. Elle pleura ensuite avec elle, essuya ses pleurs, la baisa, et la remit au porteur à qui l'agréable Amine épargna la peine de la ramener au cabinet, car elle s'en chargea elle-même.